Bonjour et bienvenue dans cette séquence 5 du M53 Intervention de gestion durable, partie 2 découverte des traitements, qui va traiter de la conversion en futaie régulière. Comme nous l'avons vu précédemment, le taillis sous futaie ou le taillis avec réserve sont des traitements qui sont plutôt désuets et peu intéressants d'un point de vue économique. Donc très rapidement s'est posé la question de les convertir en futaie régulière, ce qui devrait permettre de meilleurs revenus. Voyons dans cette vidéo comment on travaille sur la conversion en futaie régulière. Commençons par quelques généralités. Tout d'abord, la conversion est le traitement qui permet de changer de régime. Donc historiquement, on avait un taillis ou un taillis sous futaie, taillis avec réserve, que nous souhaitons transformer en futaie régulière, et pour cela nous allons mener le traitement de conversion. Aujourd'hui, cependant, on considère qu'il est également intéressant peut-être de convertir en futaie irrégulière. C'est un traitement transitoire. Cela signifie que même s'il y a une durée variable de la conversion, avec une conversion qui peut être longue ou une conversion qui peut être courte, dans les deux cas, on ne souhaite pas que ce traitement dure trop longtemps. C'est donc un traitement non pérenne, contrairement au taillis sous futaie ou à la futaie régulière. Le début est parfois peu évident, on ne sait pas forcément quand a commencé la conversion. Par contre, la fin est très claire. C'est quand on obtient un peuplement avec le nouveau régime. Il y a conservation des essences dans une conversion, contrairement à la transformation. Donc dans la conversion, on a une régénération naturelle qui va mener à un peuplement avec les mêmes essences. Quand on fait une transformation, on va remplacer les essences, en général par une coupe rase plus une plantation. Donc là, la durée de transformation est très courte, c'est le temps de la coupe rase et de la plantation. Quels sont les objectifs de la conversion en futaie régulière? Tout d'abord, il s'agit de mener la conversion sans sacrifice d'exploitabilité. Cela signifie que si on a deux durées de conversion différentes, l'objectif premier n'est pas d'aller le plus vite possible. En effet, c'est d'avoir la meilleure valorisation possible du peuplement initial. Donc atteindre une maturité qui va permettre d'éviter les sacrifices d'exploitabilité. Donc dans notre exemple, c'est la durée la plus longue qui est la plus intéressante parce qu'elle permet la meilleure valorisation. Le peuplement initial doit évidemment présenter des potentialités intéressantes. Quand on a un peuplement de départ avec une petite valeur mais un potentiel économique, la conversion va donc permettre un développement de la valeur de ce peuplement avec une limitation des sacrifices d'exploitabilité pour obtenir un peuplement qui va être mûr avec une bonne valeur économique. On lance seulement alors le renouvellement. Donc il nous faut au départ des essences intéressantes et des débouchés de valeur possibles, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le futur grâce à la conversion. La conversion se fera par la réserve ou par le taillis. Donc dans les deux cas, c'est une conversion. La conversion par la réserve passe par une utilisation des réserves et un affaiblissement du taillis. A l'inverse, la conversion par le taillis utilise le taillis et considère les réserves comme négligeables dans le fonctionnement. Nous verrons ça non pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo. Si possible, on va choisir la conversion par la réserve. La conversion en futaie régulière par la réserve, avec quelques généralités pour commencer. On convertit par la réserve si elle est suffisamment riche. Cela signifie qu'il faut un minimum de volume de 60 à 80 m3 par hectare, on parle bien là de la réserve, une surface terrière de 10 m² par hectare, on parle toujours de la réserve, et une densité de 50 tiges par hectare. Il faut que ces tiges soient bien réparties. La potentialité du peuplement doit être intéressante. Il faut donc des essences nobles dans la réserve, une bonne qualité génétique, un bon état sanitaire et une valeur future intéressante. La conversion par la réserve peut être menée avec ou sans vieillissement. La conversion par la réserve peut se faire dans ces deux peuplements, ils sont assez riches. À gauche, nous allons travailler sans vieillissement. À droite, avec vieillissement. À gauche, cela signifie que les réserves sont proches de la maturité. Le diamètre moyen est proche du diamètre d'exploitabilité. Il y a donc peu de risque de sacrifice d'exploitabilité. L'attente est limitée avant le renouvellement. À droite, les réserves sont immatures. Le diamètre est faible par rapport au diamètre d'exploitabilité. Il y a donc un risque de sacrifice. Il va donc falloir une capitalisation et donc une conversion avec vieillissement. La conversion par la réserve sans vieillissement sera notre première discussion. On va parler aussi de conversion directe. En effet,
le peuplement n'a pas eu de coupe de taillis sous-futé récente, la capitalisation est donc déjà faite. Le diamètre est déjà élevé et il n'y a pas d'amélioration envisageable. On va donc régénérer par la catégorie de diamètre la plus représentée. L'attente est limitée, on va juste atteindre le diamètre d'exploitabilité et les réserves vont faire très rapidement de bons semenciers, ils ont déjà des houppiers bien développés. On va donc procéder à une régénération par coupe de conversion qui va ressembler à la logique de la méthode des coupes progressives en futaies régulières. Il y a donc pour commencer une extraction du taillis, qui est l'équivalent de l'extraction du sous-étage en futaies régulières, et une coupe de quelques réserves. Tout ça va tenir lieu de coupe d'ensemencement. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, avec la coupe secondaire sur régénération acquise. Les semenciers qui ont fait le travail seront exploités. Et enfin, les dernières réserves seront exploitées lors de la coupe définitive. On va également mener des travaux de suivi de la régénération, avec la gestion de la concurrence avec les rejets, qui sont très vigoureux. Il va donc falloir des dégagements pour protéger la régénération. On peut, dans le cas de manque de régénération, prévoir des enrichissements ou des compléments avec la même essence. On peut également mener les autres travaux possibles en phase de régénération, voire le cours sur la futée régulière. Parlons maintenant de la conversion par la réserve avec vieillissement. On a donc une durée de conversion qui est relativement longue. C'est le temps nécessaire avant l'exploitation du dernier semencier. Or, on a dit qu'il y avait un besoin de capitalisation, et donc une amélioration est requise pour améliorer le peuplement au mieux de sa valeur. La durée dépend de deux facteurs, la distance, la différence entre le diamètre actuel et le diamètre d'exploitabilité, et la vitesse d'accroissement. Si le peuplement est à 30 de diamètre moyen et qu'on souhaite un 60 de diamètre moyen, et que le peuplement pousse d'1 cm par an, chaque arbre, il va donc falloir 30 ans pour assurer la conversion. On vise dans un premier temps la fermeture du couvert par la réserve. On va donc favoriser le développement des futurs semenciers et, dans le même temps, fermer le couvert au-dessus du taillis. Nous verrons après que c'est important pour l'épuiser. Ensuite, on améliore les réserves avec des éclaircies préparatoires à la conversion. On utilise aussi le terme d'EPC. Donc ce sont des opérations légères, on le voit ici, on a coupé un seul arbre, avec des rotations longues. On va travailler en amélioration. Ici, on considère que l'arbre enlevé va gêner un arbre de qualité intéressante à sa droite, et donc c'est bien une amélioration. Il y a éventuellement des coupes sanitaires, et la récolte des trop vieux. Ce qu'on appelle un trop vieux, ce sont les arbres dont la durée de survie est inférieure à la durée de conversion. Donc on va se poser la question, arbre par arbre, pour savoir s'ils sont à même de tenir pendant le temps de conversion qu'il va falloir mener avant d'arriver à la régénération. Si notre arbre meurt avant, on aura perdu de l'espace, un semencier et de l'argent. On va gérer le taillis en l'épuisant, tout en lui attribuant un rôle de sous-étage. Donc on va éliminer les brins frotteurs qui vont gratter, abîmer un tronc, les brins qui pénètrent dans le couvert et qui seraient donc une concurrence pour nos semenciers, et on va réduire le nombre de brins par CP en conservant les moins vigoureux. On va donc épuiser la souche avec ce qu'on appelle des brins tire-sève, ce sont les brins qui restent sur le taillis. Ils vont jouer un rôle de gainage de la réserve et vont donc constituer un sous-étage. Donc ce sous-étage va permettre le gainage et une meilleure qualité des arbres qui vont rester. On régénère le peuplement par coupe de conversion, on a déjà vu ça précédemment, c'est la méthode des coupes progressives, avec coupe d'ensemencement, coupe secondaire et coupe définitive. Des travaux sont éventuellement nécessaires. Attention, à ce moment-là, on pourrait décider de changer d'avis et de mettre en place une coupe rase plus plantation. C'est quelque chose qui n'est pas une régénération naturelle, qui serait peut-être un peu embêtant sur le principe, sauf que à ce moment-là, on a optimisé la valeur du peuplement, donc on n'a pas perdu l'argent, il n'y a pas eu de sacrifice d'exploitabilité, cela restait le premier objectif de la conversion. On va passer aux questions posées par la conversion. Tout d'abord, la structure initiale du peuplement peut poser un problème. Ainsi, si la futée est trop irrégulière, on va retrouver une courbe qui va être comme ça étalée, et donc la durée de conversion va être compliquée à définir. En effet, le diamètre moyen peut être calculé, mais quel sens aura-t-il sur un peuplement de ce type-là? De la même manière, il va y avoir un vieillissement des gros bois pendant cette conversion,
Et on peut se poser la question de leur durée de survie. Est-ce qu'elle va vraiment être inférieure ou supérieure à la durée de conversion? Ensuite, la conversion est difficile à mener dans un peuplement hétérogène. Quand on observe qu'on fait un inventaire sur une parcelle, on peut avoir l'impression de quelque chose qui est simple à convertir par la réserve. Mais la réserve peut être répartie de manière hétérogène, avec des petits bois d'un côté, des bois moyens ici, et des gros bois plutôt à droite. Donc dans ce cas-là, il y a un risque de sacrifice dans les zones les plus jeunes, et de survieillissement quand on va fixer une durée de conversion unique pour l'ensemble de la parcelle. La conversion en futée régulière n'est donc pas toujours pertinente, ce qui posait la question de la conversion en futée irrégulière par la réserve, mais dans ce cas, on traitera le peuplement dans le cadre du cours sur la futée irrégulière. La prochaine vidéo traitera donc de la conversion par le taillis, conversion que l'on mènera si la réserve n'est pas assez riche et n'a pas assez de potentiel.